Bonjour à chacun, chacune. C'est un privilège de passer ce moment ensemble. Merci beaucoup à Tom pour tout ce que tu nous as apporté, pour cette exhortation à nous rapprocher toujours de ce Dieu qui s'est révélé dans sa parole. Alors je vous invite à prendre encore un moment ce matin avant que nous terminions ce rassemblement vers 11h. Un moment pour ouvrir la Bible ensemble et encore voir un passage particulier que nous allons lire dans un instant. Qu'est-ce que la Bible pourrait me dire à moi encore aujourd'hui ? Alors Sébastien, tu peux projeter quelques diapos qui vont nous aider à suivre le raisonnement. Je commence par une citation sur la foi. La foi, c'est de croire ce que nous ne voyons pas. Et la récompense de cette foi, c'est de voir ce que nous croyons. Voilà une citation de saint Augustin, un penseur chrétien du 5e siècle. Vous voyez que ça fait des siècles que les chrétiens se posent la question « Comment avoir suffisamment de foi ?» C'est ce qui fait le cœur de la vie chrétienne, la foi. N'aimerions-nous pas tous avoir la foi ? Une grande foi, une foi qui, parfois selon le langage biblique, se décrit comme une foi qui déplace des montagnes. Alors moi, je n'ai jamais vu des montagnes se déplacer par la foi, mais il y a une image ici de quelque chose qui est tellement grand qu'elle peut produire de grandes choses. Une foi solide, persévérante, à toute épreuve. Je ne suis pas, moi qui vous parle, un champion de la foi. Ma confiance en Dieu, peut-être est-ce votre cas aussi, s'essouffle, doute. C'est l'histoire d'un homme qui tombe dans une falaise. Mais dans cette falaise, il réussit à s'agripper à un petit arbuste. Une branche qui dépasse et qui le maintient en vie. Alors il crie. Il crie, « Y a-t-il quelqu'un là-haut » ? « Je suis là, lui dit Dieu. As-tu foi en moi ? » ?»« Oui, Seigneur, je crois. Mais je crois vraiment, mais je ne peux pas tenir encore très longtemps, tu sais. » Ce n'est pas grave. Si tu crois vraiment, tu n'as pas à t'inquiéter, je te sauverai. Il te suffit de lâcher la branche. Un moment de pause et puis l'homme lève à nouveau la tête. Y a-t-il quelqu'un d'autre là-haut ? Avoir foi en quelqu'un. Pour avoir foi en quelqu'un, il faut savoir en qui nous plaçons notre foi, et c'est normal. Personne ne veut aveuglément se confier dans n'importe qui. Il est important, je pense, plus que jamais aujourd'hui, de savoir vers quoi ou vers qui nous dirigeons notre foi. Beaucoup de gens aujourd'hui peuvent dire « oui, j'ai la foi ». Oui, j'ai la foi. Bien des personnes peuvent être dans une démarche de foi, c'est peut-être notre cas ce matin. On peut même être très sincère, comme cet homme dans le précipice accroché à sa branche d'arbre. Certaines enquêtes d'opinion révèlent même des chiffres surprenants. 1 personne sur 2 s'interroge sur le sens de la vie et est prête à se dire en quête spirituelle, en recherche. 1 personne sur 2. Un chiffre qui monte même à 58 ou 60% chez les moins de 35 ans. Les plus jeunes générations sont en quête de croire quelque chose, avec tous les effets positifs que l'on observe chez quelqu'un. Avoir un but dans la vie, avoir de l'espoir, trouver des clés pour discerner des choses qu'on ne comprend pas forcément. La semaine dernière a eu lieu au CIP à Tramelan, le festival des spiritualités. Présenté comme un grand événement pour découvrir, rencontrer, partager, se questionner, tisser des liens.
Et un des buts communiqués de ce sommet des spiritualités très diverses était aussi, je cite le communiqué, de montrer que les spiritualités jouent un rôle bénéfique dans le bien-être et la santé des personnes. Pouvoir donner un sens et des valeurs à sa vie, pouvoir croire en quelque chose ou en quelqu'un, avoir la foi, aide à se maintenir en bonne santé et à vivre mieux et plus longtemps. Voilà le programme de cette foire aux spiritualités qui a eu lieu la semaine dernière à Tramelan, mais qui allait dans 1000 directions différentes. Pour beaucoup, il suffit d'avoir la foi dans quelque chose ou quelqu'un. Mais la Bible ne nous parle pas d'une foi abstraite. La Bible nous parle d'une foi bien placée. Sinon, on hésitera à lâcher la branche et on cherchera quelqu'un d'autre qui pourra répondre à nos demandes. Nous lisons aujourd'hui un récit dans Matthieu chapitre 15. Si vous le souhaitez, vous pouvez suivre, il y a des Bibles dans les bancs, ça se trouve à la page 917, mais le texte sera aussi projeté sur l'écran derrière moi, c'est le même texte, mais vous pouvez suivre pour vérifier que je ne raconte pas n'importe quoi, mais c'est la parole de Dieu, la Bible que nous lisons maintenant dans Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21. Page 917 des Bibles dans les bancs. C'est l'histoire d'une femme qui va rencontrer Jésus et Jésus va lui dire « Ta foi, elle est comme ça. Ta foi, elle est grande. » On va lire ce récit. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, et pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit, « Ô femme, ta foi est grande. Qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Jusque-là, la lecture de la Bible. Dans cette partie de la Bible, de l'Évangile qui nous raconte un récit sur Jésus, ses déplacements, ses discours, ses actions, on est dans la dernière partie d'une section narrative qui arrive avant que Jésus se dirige vers la croix. Et cette section va se terminer au chapitre suivant, chapitre 16, par la question pour les disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Et là, on voit l'apôtre Pierre, l'un des 12, qui va faire cette déclaration, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est comme ça que va se terminer cette section, mais on voit qu'ici, cette femme cananéenne a déjà une longueur d'avance, même sur les disciples, car elle a reconnu qui était Jésus. Et je vous invite simplement à observer sa démarche de foi en 4 courtes étapes et voir en quoi cela peut nous concerner nous aussi. Nous avons d'abord une démarche de foi étonnante. Jésus se retire dans un pays étranger. J'ai mis une carte là sur l'écran.
où il s'agit de la région en jaune en haut, par rapport au pays d'Israël dans lequel Jésus évoluait, se déplaçait, il allait dans plusieurs parties, la Galilée au nord et puis la Judée au sud. Il est allé aussi en Samarie, mais tout à coup il se rend dans ce pays étranger. Si on lit ce qui vient avant dans le récit, Jésus devait être bien fatigué. Peut-être nous aussi, quand on est bien fatigué, on a envie de prendre une semaine au vert ou bien loin de tout. C'est peut-être ce que Jésus a voulu faire ici. La polémique commençait à enfler à son sujet, et voilà qu'il se retire dans la région de Tyr et Sidon. Pour un juif, il y avait un côté un peu dangereux, entre guillemets, de se rendre dans un territoire non juif. Car il y avait toute une série de lois pour les personnes juives. On pouvait se rendre impur si l'on touchait même un étranger ou quelque chose qu'on ne devait pas, etc. Mais Jésus venait de démontrer, on le voit quelques versets plus haut, que ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui peut rendre quelqu'un impur. Il l'a dit au début du chapitre 15, mais c'est ce qui vient de l'intérieur, du cœur. Donc Jésus est confiant en allant dans ce pays étranger qu'il ne va pas être souillé par cette visite-là. Donc il est prêt à la rencontre avec ce peuple étranger. Et c'est là que l'aborde une femme cananéenne. Qu'est-ce que c'est ce mot cananéen ? Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, à quelle partie de la Bible ça vous fait penser ? Les Cananéens, c'est ainsi que sont nommés les peuples qui occupaient le territoire d'Israël à l'époque de Josué, c'est-à-dire on remonte bien longtemps avant, quand Dieu avait promis un pays à son peuple d'Israël. Eh bien, il y avait d'autres personnes qui étaient là, c'était les Cananéens. Et à Josué, comme à ceux qui ont suivi, Dieu a dit, mais vous devez prendre la place des Cananéens. C'était ceux qui prenaient la place du peuple d'Israël dans le plan de Dieu. Alors ça nous choque aujourd'hui, on dit, mais comment on peut comme ça déplacer des populations, etc. Mais je referme là l'allusion, mais comprenons simplement que les Cananéens, c'était ceux qui prenaient la place d'Israël dans le pays promis. Et aujourd'hui, ça se renverse. Parce que la femme cananéenne, elle vient demander, elle aussi, sa place dans le royaume de Dieu. Vous voyez, sous l'époque de Josué, peut-être 1000 ans avant ou plus, c'est les Cananéens qui prenaient la place du royaume de Dieu, il fallait les chasser, mais aujourd'hui, cette femme cananéenne revient pour prendre sa place et la demander dans le royaume de Dieu. On a un texte parallèle dans un autre évangile selon Marc. Il y a plusieurs évangiles qui nous racontent la vie de Jésus. Et parfois, c'est les mêmes récits qui apparaissent dans l'un ou l'autre. Et chez Marc, c'est une femme syrophénicienne. Ça veut dire qu'elle venait à la fois de Syrie, de Phénicie, dans cette région-là, un terme plus neutre. Mais ici, Matthieu emploie, et c'est pour ça que je le fais remarquer, ce mot cananéenne, pour une raison. Et je viens de l'expliquer, pour montrer que les Cananéens aussi avaient droit à entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit, cette femme ? On le voit encore à l'écran. Une démarche de foi étonnante. Elle l'appelle Seigneur. Seigneur. Un terme beaucoup utilisé, même parfois par les adversaires de Jésus, qui dénote un profond respect. Elle l'appelle aussi, et là c'est plus étonnant, fils de David. Là aussi c'est tout un langage codé qui décrit une personne qui descend de la lignée de David, c'est-à-dire le Messie juif, le descendant de ce roi David, le fils de la promesse. Donc une étrangère qui reconnaît dans la descendance de David le juif, le sauveur, le Messie attendu. Et puis voilà qu'elle dit « Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Toi le Seigneur, toi le fils de David, aie pitié de moi. » Et le texte nous dit qu'elle criait.
Ce n'était pas simplement une fois elle a dit ça, mais elle criait et répétait et répétait et répétait, si bien que les disciples en ont eu marre, on va le voir tout à l'heure, en disant mais il faut que ça s'arrête. Je me souviens dans le lotissement où nous habitions il y a pas mal d'années, il y avait un petit garçon que son frère ne laissait jamais jouer. Il avait un ballon, je ne sais plus quel trop, et puis voilà le petit qui criait « J'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer ». Et puis il criait ça toute l'après-midi. Alors à sa place, on avait envie de dire mais à son grand frère, mais donne-lui son ballon, pas pour lui faire plaisir, mais comme ça, on va au moins ne plus l'entendre. Cette femme ici criait. Pas parce qu'elle avait envie de jouer, parce qu'elle avait un problème cruel dans sa vie. Sa fille était sous l'emprise d'une puissance mauvaise. Voilà une démarche de foi étonnante d'une étrangère. Et deuxièmement, on voit que c'est une démarche de foi perturbante. Ça vient perturber quelque chose ici dans le récit, puisqu'on voit Jésus réagir par le silence. Pas un mot. Alors si maintenant je me mettais à être silencieux devant vous, vous tiendrez peut-être 10 secondes. Au bout de 20, vous demanderiez ce qui se passe. Vous connaissez peut-être Raphaël Mesrahi, ce journaliste qui se fait passer pour un vrai journaliste et qui interviewe des célébrités, etc. Alors, ça me fait toujours marrer quand je regarde ces vidéos, parce que des fois, il fait des longs moments de silence, où il est occupé à tracer des lignes, ou à gommer sa feuille, ou à regarder en l'air. Et ça met tout le monde mal à l'aise, et on ne sait pas quoi faire avec ce silence. Si quelqu'un nous répond par un silence, nous serons nous aussi gênés. Jusque-là, Jésus a répondu à toutes les demandes qu'on lui a faites, sauf celles de ses adversaires. Des fois, il résistait. Mais quand les gens s'approchaient de lui et lui demandaient quelque chose, Jésus répondait aux demandes. Alors c'est surprenant ici de le voir garder le silence. On peut imaginer que ce silence est probablement voulu, que Jésus a voulu là créer un effet, sûrement délibéré, pour montrer qu'il y avait quelque chose de perturbant dans cette demande. Jésus s'est retiré dans un territoire étranger, je le rappelle, et il était donc prêt à rencontrer des personnes de cette région-là, et donc à accueillir une telle demande. Mais il l'accueille en restant dans le silence, si bien que les disciples, un peu comme je disais tout à l'heure, eh bien disent à Jésus, mais renvoie-la, probablement en disant, mais accorde-lui ce qu'elle demande, tu peux chasser ce démon chez sa fille, accorde-lui ce qu'elle demande, comme ça au moins on sera tranquille, elle ne cesse de nous suivre en criant. Après tout, une guérison de plus ou de moins, qu'est-ce que ça change pour Jésus? Alors les disciples sont dans cette démarche-là, disent, accorde-lui ce qu'elle demande, et puis renvoie-la, et on sera tranquille. Et là, Jésus va faire cette déclaration qui est sur la fin de cette diapo. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Voilà cette déclaration de fermeture générale. C'est comme il est 17h, le magasin est fermé. Vous n'entrez plus. Non, j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Cette femme ne fait pas partie des brebis perdues de la maison d'Israël, donc on ferme boutique. Déclaration choquante, mais elle est ainsi, et il nous faut la lire et l'accueillir en interprétant du mieux possible. C'est la même expression si on remonte un peu au début du chapitre 10 dans l'Évangile selon Matthieu, où Jésus va aller envoyer ses disciples en mission. N'allez pas vers les païens, n'allez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors il nous faut comprendre que la mission de Jésus s'adressait en priorité à son peuple. Jésus était un homme incarné dans le peuple juif. Il était juif lui-même, ses parents étaient juifs, et c'est ce peuple
qui était prioritaire du temps de Jésus pour accueillir cette lumière qui vient du ciel. Et une fois que ce peuple allait être éclairé, il deviendrait à son tour la lumière pour les autres peuples. Et c'est ce qu'on voit dans l'histoire de l'Église. L'Église a commencé au sein du peuple juif, mais assez rapidement, elle s'est ouverte sur le monde entier, et c'est tant mieux pour nous. Alors on remarque cette priorité de Jésus au travers de cette parole de fermeture, quand même assez dure à entendre. Mais Jésus, même en prononçant cette parole, c'est ça qu'il nous faut comprendre, est prêt à s'ouvrir aux autres peuples. La preuve, c'est qu'il va dans le territoire de Tyr et de Sidon. La preuve, c'est qu'il se laisse interpeller par cette femme étrangère. Cette démarche est perturbante parce qu'au moment de l'évangile, de l'histoire du salut, eh bien, la priorité est encore vers le peuple juif. Alors on a un peu de mal avec les quelques lignes qui sont là à repérer ce qui se joue aussi. Peut-être y a-t-il des jeux d'émotion, d'ironie, des clins d'œil, des regards. Peut-être que Jésus est tout à fait chaleureux avec cette femme. Avec les quelques lignes que nous avons dans ce récit, il est difficile de faire trop d'interprétations sur ce qui s'est exactement joué là. Mais je vous propose de plutôt voir le troisième aspect de cette démarche de foi provenant de la femme. Elle est insistante. On ne sait pas si la femme a entendu cette déclaration de fermeture générale que j'ai lue. Je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues d'Israël. Probablement qu'elle n'a pas entendu ça, mais elle ne voit que le silence de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit, bon, tant pis, je n'ai pas obtenu ce que j'ai, donc je m'en vais. Ce n'est pas ça qu'elle fait. Elle s'approche de Jésus. Elle insiste. Elle vient se prosterner devant lui, un geste supplémentaire d'adoration, de respect, de confiance. Après avoir placé sa foi dans le Seigneur, qu'elle pensait plus fort que les démons, dans le Messie, fils de David, elle apporte encore un geste à sa foi, en montrant que c'est en lui qu'elle veut placer sa foi. Elle ne va pas se prosterner devant les disciples, qui pourtant ont fait partie de ceux qui disaient « mais renvoie-la ou exauce-la ». Elle vient se tenir aux pieds de Jésus. Y a-t-il des moments où nous aussi, nous pourrions être appelés à insister auprès du Seigneur? Parce que nous n'avons pas encore obtenu ce que nous lui demandons, parce que nous sommes encore devant ce que nous interprétons comme un silence de sa part. Cette femme insiste dans sa démarche de foi, et c'est bon de le faire. Mais la pauvre, elle n'est pas au bout de ses peines, puisqu'elle va encore se prendre un uppercut, on pourrait dire, dans la tête. Jésus va lui prononcer une deuxième parole de fermeture. Un verset qu'on pourrait dire, mais horrible, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Jésus fait une comparaison entre les enfants, c'est-à-dire les gens qu'on aime dans une famille, sous-entendu la maison d'Israël, et les chiens, ceux qui vadrouillent là autour, qui récupèrent éventuellement quelques miettes, qui représentent les autres peuples. Et souvenons-nous même de la position de la femme. Elle est prosternée aux genoux de Jésus. Ça devait être terriblement humiliant, n'est-ce pas ? D'être aux pieds de Jésus et ensuite pratiquement se faire traiter de chien. Mais là encore, on ne peut pas rendre peut-être une ironie, un clin d'œil de Jésus où il utiliserait ces paroles pour faire réagir la femme de façon amicale. C'est tout à fait envisageable. Il n'y a pas de méchanceté dans la parole de Jésus. Il n'y a pas de mesquinerie, il n'y a pas de volonté d'écraser quelqu'un, surtout pas. Mais la femme comprend l'image et elle embraye dedans. Elle embraye tout de suite sur cette phrase, cette ironie en disant « mais oui, je suis comme un petit chien, oui, mais qu'est-ce qu'elle remarque ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi les petits chiens ?
ils peuvent récupérer quelques miettes. Autrement dit, même si effectivement je suis par mon origine comme secondaire dans le plan de Dieu pour l'instant, j'ai aussi une part. Les chiens ont aussi une part de chien, mais une part. Et la femme cananéenne rappelle que même les Cananéens, ceux qui occupaient le pays du temps de Josué, avaient la possibilité de rejoindre le peuple de Dieu. On pense par exemple à Rahab, une prostituée cananéenne rencontrée à l'époque de la conquête du pays, qui a placé sa foi dans le Dieu d'Israël et qui a été intégrée au peuple. Alors oui, il y a une place pour chacun dans le royaume de Dieu. Et c'est aussi l'image des pains. Nous avons lu tout à l'heure, Jésus est le pain de vie. Et c'est ici que nous voyons aussi l'image du pain qui est donné, même pour cette personne-là. Les miettes tombent encore, il y en a assez pour cette femme cananéenne, comme pour tous les autres. Et en réalité, ce sont bien plus que des miettes que nous obtenons par Jésus-Christ. Nous qui sommes païens, peut-être avez-vous des origines juives, vous faites partie de ce peuple juif, mais si ce n'est pas votre cas, vous avez la même part en fait. C'est beaucoup plus que des miettes. Et nous apprenons ça dans le reste de l'Écriture. Toutes les nations de la terre seront bénies au travers de la descendance d'Abraham. On a les mêmes bénédictions si on vient de Tyr ou de Sidon, ou du Jura bernois, ou de n'importe où ailleurs. Cette femme avait compris cela. Elle avait placé sa foi en Jésus le Messie, elle avait insisté, et Jésus lui a donné une réponse. Et c'est ainsi que se termine ce récit sur une démarche de foi gratifiante. Gratifiante parce que cette foi est dite comme grande. Femme, ta foi est grande. Est-ce qu'on n'aimerait pas un peu entendre ça tous de la part de Jésus? Waouh, ta foi est grande. Pourquoi est-ce qu'elle est grande? Eh bien, on a commencé à le comprendre en examinant un peu ce texte, parce qu'elle a vu ce que d'autres n'avaient pas vu à sa place, c'est que même des miettes sont une immense bénédiction pour elle. Il y en a pour tous les peuples, pour chaque individu, pour toi et pour moi. Oui, sa foi est grande. Et d'ailleurs, si on regarde la suite du chapitre 15, si vous avez encore la Bible ouverte, vous le voyez, c'est que Jésus va faire toute une série de guérisons, versets 29 à 31. Et à partir du verset 32 jusqu'à 39, la fin du chapitre, il va multiplier les pains. Si vous étiez là il y a quelques semaines, vous allez me dire, mais on a déjà lu ce récit au chapitre 14, la multiplication des pains. Mais il y a là une deuxième multiplication des pains. C'est un deuxième récit similaire au premier, mais qui s'est produit une deuxième fois. Et plusieurs commentateurs de l'évangile de Matthieu repèrent des indices pour montrer que ces guérisons et cette multiplication des pains, la deuxième, se déroulent en fait en terre étrangère. Non plus pour des Juifs, des Israélites, mais pour des païens. Et j'ai envie de suivre, il y a peut-être quelques bonnes raisons d'interpréter ces textes comme ça, pour dire, à la suite du miracle accordé à cette femme cananéenne, Jésus a accompli le même miracle qu'il avait accompli dans son pays pour des peuples étrangers. Une foule de païens que Jésus a pu nourrir aussi, dont il a pu devenir le pain de vie. Alors cette foi, cette démarche de foi de la femme est gratifiante parce qu'elle est grande et en plus, elle a obtenu ce qu'elle demandait. Malgré le silence, malgré la perturbation de sa demande, l'envie d'expédier des disciples, malgré la comparaison entre les enfants et les chiens, cette femme a persévéré. Et cette foi est gratifiante parce qu'elle était dirigée vers la bonne personne, pas vers n'importe qui, vers Jésus, fils de David, le Seigneur, qui commande à tous les esprits créés
et qui est plus grand que tous. Une démarche insistante, malgré le fait de ne pas appartenir au peuple juif, elle a réclamé sa part qui lui a été accordée. Alors c'est ainsi que nous pouvons dire ensemble, toute démarche de foi bien dirigée est accueillie par Jésus. Toute démarche de foi bien dirigée est accueillie par Jésus. Je vous laisse pour terminer 4 pensées. 4 pensées que nous pouvons tirer de ce texte, et peut-être l'une d'entre elles nous parlera plus que d'autres. La première, c'est que Dieu, celle qui est en rouge sur l'écran, ne fait pas de distinction entre les personnes. Alors même si dans ce récit, ça paraît un peu, Jésus paraît perturbé par cette priorité qui était celle de l'époque, ça deviendra plus clair avec le ministère des apôtres qui viendront après Jésus. Il n'y a plus ni juifs ni païens. L'apôtre Paul dira cela aux Galates. Pour acquérir le salut, pour se rapprocher de Jésus, nous sommes tous égaux, chers amis. Tous sont égaux. Dieu ne fait pas de distinction entre les personnes. Deuxièmement, sur l'écran bleu, la foi est celle qui reconnaît que Dieu peut tout. Et tellement de fois, avec mes barrières humaines, je me dis dans ma tête, mais Dieu ne peut pas faire ça. Théoriquement, je crois que Dieu est le plus puissant, mais ma foi ne va pas toujours assez loin pour croire qu'il peut réaliser l'impossible. Retenons l'image de cette femme qui va s'agenouiller aux pieds de Jésus parce qu'elle croit qu'il peut. Est-ce que nous avons besoin, nous aussi, de nous remettre à genoux devant le Seigneur pour lui faire connaître nos besoins, réaffirmer notre foi? Troisièmement, il n'est pas interdit d'insister auprès de Dieu. Beaucoup de paroles dans la Bible nous encouragent dans ce sens. Continuez, insistez, frappez, demandez, cherchez, sans vous lasser. Peut-être quelqu'un a besoin d'entendre ce matin qu'il est bon de continuer à demander auprès de Dieu ce qui nous charge, ce qui nous pèse, ce que nous aimerions obtenir de sa part. Et dernièrement, sur l'écran jaune, Jésus n'est pas n'importe quel maître spirituel. Sur le marché des spiritualités, Jésus n'est pas simplement un vendeur parmi d'autres. Si vous voulez acheter des tomates sur un grand marché, eh bien, vous n'avez pas beaucoup de critères pour choisir tel vendeur par rapport à un autre. Vous allez prendre peut-être le premier qui vient ou celui qui a la tête la plus sympathique. Mais Jésus n'est pas un vendeur de tomates parmi les autres. Il est le seul maître qui soit venu nous ouvrir la voie vers le seul Dieu, car il est Dieu lui-même. Jésus est venu à votre rencontre. Jésus est venu dans le pays de vos vies, dans ce pays étranger à lui, mais il est venu pour vous rencontrer. Toute démarche de foi bien dirigée est accueillie par Jésus. Prions ensemble. Merci notre Père, parce que tu nous as envoyé Jésus-Christ jusqu'à nous. Il n'est pas resté, Seigneur, dans ce qui était confortable pour lui, mais il est allé rejoindre tous les êtres humains. Seigneur, nous nous sentons peut-être ce matin comme cette femme étrangère à toi, qui ne te connaît pas beaucoup, qui paraît éloignée du salut. Mais c'est encore aujourd'hui, Seigneur, le jour où tu peux nous accueillir, parce que nous nous adressons à toi, Jésus-Christ, Dieu fait homme. Je te prie, Seigneur, pour ceux d'entre nous qui avons peut-être aujourd'hui l'occasion d'ouvrir nos bras à ta grâce, à ta lumière. Je te demande, Seigneur, que nous puissions saisir cette occasion de nous engager, de nous réengager à ta suite. Je te prie aussi pour ceux qui te demandent quelque chose depuis longtemps et on a l'impression de voir un silence de ta part.
Alors Seigneur, que tu nous rendes persévérants et que tu nous accordes la grâce de ne pas baisser les bras, mais de continuer à nous approcher de toi. Merci parce que Jésus nous aime, parce qu'il aime tous les êtres humains et qu'il accueille toutes les démarches de foi qui sont dirigées vers lui. Amen.